Élève ta voix, adore ses yeux. Seigneur, bénis ta parole. Parle-nous ce matin et que cette parole donne gloire à ton nom. Que cette parole édifie l'Église et que cette parole soit une bénédiction pour nous tous. Nous proclamons encore ce matin la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous disons haut et fort de tout notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous confessons qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci, merci. Nous amenons captif à l'obéissance en ton nom tout esprit et tout raisonnement. Que tout te soit soumis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous pouvons reprendre nos places. Encore une fois, shalom bien-aimé. Oui, que la paix de notre Dieu et de notre Seigneur vous soit multipliée. Merci. Voilà. Alors, je vais poursuivre mon enseignement, un enseignement en série sur la puissance de la louange. Et je crois que ça doit être le 5e message sur ce thème, la puissance de la louange. Nous avons vu ensemble que dans la Bible, nous voyons le déploiement de la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu lorsque son peuple ou le groupe des disciples ont loué le Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, nous avons relevé deux cas. La bataille de Jéricho que nous trouvons dans Josué chapitre 6 et la bataille contre la coalition des Ammonites, des Moabites et des Maonites contre Israël. Et à l'époque, celui qui régnait en Israël, c'était le roi Josaphat. Voilà, et dans 2 Chroniques chapitre 20, l'histoire nous est relatée là. C'est magnifique parce que dans 2 Chroniques chapitre 20, on dit lorsque le peuple de Dieu se mit à louer Dieu, eh bien Dieu dressa une embuscade contre ces armées, ces trois armées coalisées. Et Dieu dressa une embuscade et ils se mirent à s'entretuer entre eux. Amen. Alors, il y a un exemple se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Là, nous voyons l'apôtre Paul et Silas arrêtés suite à un miracle qu'ils avaient opéré. Non, suite à une délivrance, parce qu'ils avaient chassé un mauvais esprit qui dirigeait une femme. Elle était une divine, donc elle disait, elle lisait la vie des gens, et la Bible nous dit qu'elle procurait beaucoup d'argent, de gains aux commanditaires. Mais cette femme ne parlait pas par l'Esprit de Dieu, mais c'était un esprit démoniaque. Les Actes des Apôtres parlent d'un esprit de Python. Et c'est là que j'ai mis en garde le peuple de Dieu. Ne courez pas derrière les prophéties. Surtout les gens qui disent, ils disent les problèmes des gens. La prophétie biblique n'est pas pour dire le problème des gens. La prophétie biblique est pour
l'édification. Amen. Amen. Là, c'est la divination. Il y a une grande différence entre la prophétie et la divination. Amen. Et la divination est une contrefaçon de la prophétie. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voilà, nous avons ici dans ces versets les fonctions de la prophétie. Édifier, exhorter et consoler. Attention aux gens qui disent la vie des gens l'un après l'autre. Je sais que Dieu peut dire sur l'avenir de quelqu'un, il peut le dire. Amen. Mais lorsque c'est devenu stéréotypé, c'est-à-dire que je suis dans un cabinet prophétique ou bien en église et vous passez en file indienne l'un après l'autre et je vous dis voilà, toi c'est ça, ça, l'autre c'est ça, ça. Non. Le prophète ne dit que ce qui vient de l'Esprit de Dieu. On peut dire Amen. Ce que l'Esprit de Dieu lui communique. Alors, à l'occasion, j'ai mis en garde le peuple de Dieu parce que il y a les gens qui courent derrière les prophéties. Et c'est bien parce que en Kikongo, on les appelle des mbikoudi. Hein? Des devins, des mbikoudi. Et c'est diabolique, c'est démoniaque. Amen. Alors, lorsque nous lisons les Actes d'Apôtres, chapitre 16, nous voyons que cette femme qui suivait Paul disait, ces hommes vous annoncent la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils étaient fatigués. Paul était fatigué. Au contraire, la prophétie édifie, la prophétie encourage. Actes d'Apôtres chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que dans cette parole, il y a quelque chose de mauvais? Mais la source est mauvaise. La source est mauvaise. Alors, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Alors, comme la source a été enlevée, les démons chassés, la femme ne devinait plus. Alors le maître était fâché. Je ne sais pas comment cet esprit est entré dans cette femme. Est-ce que ces maîtres étaient pour quelque chose? Ils étaient dans l'occultisme, je ne sais pas. La Bible ne dit rien. Mais ils ont fait arrêter Paul et Silas. Ils étaient en prison. Et nous lisons au verset 25, Actes d'Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Et nous voyons clairement ici la puissance de la louange. La louange ouvre les portes.
La louange fait descendre la puissance de Dieu. La louange provoque les tremblements. La louange brise les chaînes. La louange libère. Amen. Enfin, je me suis posé la question, pourquoi cela? Et je crois que une partie de la réponse, nous la trouvons dans le psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es saint et tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Alléluia. Tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Je pourrais dire que la louange est la nourriture de Dieu. Dieu aime la louange. Dieu mange la louange. Et la louange rejouit le cœur de Dieu. Et nous pouvons que voir, lire les livres d'Apocalypse, comment est décrit le trône de Dieu. Tout autour, il y a des 4 êtres vivants, les 24 vieillards, qui jour et nuit louent le Seigneur. Amen. Et le livre d'Apocalypse nous parle aussi de la multitude de gens, de foules innombrables, qui louent et adorent le Seigneur. Dieu aime la louange. Amen. Alors, notre enseignement, nous l'avons divisé en 2 grandes parties. Nous avons parlé longuement sur la louange et l'adoration. Nous avons dit que louer, c'est faire l'éloge de quelqu'un, le porter au nu, lui rendre hommage, célébrer son mérite et l'acclamer. Voilà, louer Dieu, c'est dire les hauts faits de Dieu, c'est les contempler et bénir son nom. Souvent, nous louons Dieu quand tout va bien. Et à l'occasion, je me suis référé à un livre qu'un homme a écrit, un livre qui est un des best-sellers de la littérature chrétienne, le livre de Merlin Carothers. Il a écrit 2 livres très célèbres, De la prison à la louange, et l'autre livre, La puissance de la louange. Amen. Là, il base son livre sur ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Et ce verset biblique qui nous appelle à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Naturellement, l'homme rend grâce à Dieu lorsque tout va bien. Lorsque tout marche comme sur des roulettes. Lorsqu'on est béni. Lorsqu'on est promu. Lorsqu'on a remporté du succès. Lorsqu'on a remporté une victoire, on rend grâce à Dieu. C'est normal. Alléluia. Mais louer Dieu lorsque les choses ne marchent pas, louer Dieu au bon milieu de la détresse, d'un malheur, n'est pas chose facile. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Est-ce qu'on dit que de rendre grâce à Dieu quand tout va bien? On dit en toutes choses. Donc, ce n'est pas un tout exclusif, mais un tout inclusif. Même quand les choses ne marchent pas, louez Dieu. C'est ce que Paul et Silas ont fait dans la prison. Amen. Et d'ailleurs, je vous propose ces moyens qui est biblique. Lorsque vous ne savez pas que faire, mets-toi à prier et à louer Dieu. Lorsque vous ne savez pas d'où viendra le secours, d'où viendra la solution, comment je veux m'en sortir, eh bien, mets-toi à prier et louer Dieu. Et je dis louer Dieu lorsque tout ne marche pas bien est une expression de la foi en Dieu. Quelqu'un peut dire Amen.
C'est une expression que je compte sur Dieu. C'est pour dire que mon Dieu contrôle toutes choses. Tout ne va pas, mais je le loue. Et nous étudions le livre de Job, et je bénis Dieu parce que ceci coïncide avec ces messages. Le livre de Job, eh bien cet homme, malgré qu'il a tout perdu, richesse, enfant, et même il est tombé malade, cet homme est resté reconnaissant à Dieu. Amen. Alors soyons reconnaissants à Dieu. Et j'aime ce qu'il a dit à son épouse. Prenons nos Bibles, allons dans Job, chapitre 2. Alors que son épouse n'était pas une bonne femme. Alors, Job, chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Est-ce que quelqu'un peut maudire son Créateur? Ça, c'est une folie. Maudire Dieu est une folie. Maudit Dieu et meurt. Alors, mais Job lui répondit, lisons tous ensemble ces passages. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevons pas aussi le mal. Alléluia. Et lisons la dernière partie de ce verset. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Oui, par nos lèvres, nous péchons beaucoup. Hein? Par nos lèvres, nous sortons de bonnes choses comme de mauvaises choses. En tout cela, Job ne pécha point. Donc là, nous avons un moyen. Quand vous ne savez que faire, que décider, vous êtes devant une impasse. Fixez vos regards à Dieu. Priez et louez le Seigneur. Alléluia. Dieu ouvrira une porte de sortie et vous sortirez et vous bénirez encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc nous avons pris le temps pour parler de la louange et l'adoration. Louer Dieu, c'est se trouver tout notre plaisir en lui. Tout notre plaisir en lui. Merci. Lisons. Et l'habitude de lire les psaumes. Vous allez voir comment Dieu est loué pour sa bonté, pour sa miséricorde. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. C'est un refrain qui revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Pour sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, on peut le définir comme la pitié de Dieu et de son action, suivie de son action pour nous délivrer d'une situation de détresse. Amen. Notre Dieu est miséricordieux. Je dis que notre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'aime ces cantiques qui disent Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, durera toujours. Amen. Durera toujours. Amen. Nous reprenons encore cette strophe. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon,
car sa miséricorde durera toujours. Amen. Durera toujours. Amen. Nous avons vu la richesse de la langue hébreuse, les différents mots exprimant la louange et l'adoration. Nous n'allons pas y revenir. Et notre deuxième point, c'était pourquoi louer et adorer Dieu. Je crois que nous sommes là. Nous avons dit que d'abord, louer Dieu est un commandement de Dieu. Amen. On a donné les passages, je vous donne seulement les titres. Deuxièmement, on a vu que notre Dieu est très digne de louange. Ici, nous regardons sa personne, ses caractères, ses attributs. Eh bien, notre Dieu, il est digne de louange. Il est le Créateur. Il est le seul Dieu, le vrai Dieu. Et il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu miséricordieux, le Dieu plein d'amour, le Dieu de justice. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous disons que notre Dieu est très digne de louange. L'adoration n'est rendue qu'à Dieu. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que, à moins que je me trompe, je suivis que, je crois, le Parlement béninois est en train de préparer une loi pour qu'on interdise au Bénin le culte de la personnalité. C'est ce que nous voyons un peu partout, même dans notre pays, et c'est triste. On élève les chefs, on chante pour les chefs, on chante, cela a commencé depuis le temps de Mobutu, le culte de la personnalité. Et voilà. Et ce peuple congolais est prêt à chanter pour tout le monde. Il suffit qu'il ait peut-être un 2000 francs, un 5000 francs. Il est prêt à chanter, à clamer, à applaudir. Même les gens qu'on a désavoués autrefois, le peuple parfois les acclame. C'est comme si le peuple congolais a une courte mémoire. Alors moi, j'ai béni quand je suis... Ah, ça c'est intéressant, une première en Afrique. Je ne sais pas si c'était un comportement africain. On est prêt à louer, à danser, à chanter pour les chefs. C'est vrai, on doit avoir le respect. La Bible nous demande d'avoir le respect, mais non le culte de la personnalité qui est une adoration. Dieu seul mérite d'être adoré. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu seul mérite d'être adoré. Je prie pour que cette loi soit votée par le Parlement béninois. Amen. Et que cela ait des effets sur d'autres continents aussi. Vous savez, ce rassemblement qui a bouleversé l'Afrique, qu'on a appelé Conférence nationale souveraine, a commencé au Bénin. Ça, c'est l'histoire. Hein. Après cela, tous les pays africains ont réclamé la tenue de la conférence nationale souveraine. Troisième raison, Dieu nous a créés pour le louer. Beaucoup d'hommes oublient la raison de leur existence. Et je vous dis, et à ceux qui nous suivent, si vous existez, si vous êtes venus sur cette terre, ce n'est pas pour une promenade, pour quelque chose, pour manger, boire. Et comme dit un proverbe que l'apôtre Paul cite, que boire, manger et boire et mourir, non. Dieu nous a créés pour un but, un grand but. C'est pour que nous servions à sa louange et à son adoration. Amen. Mais pour louer Dieu et accomplir cette mission, tout homme doit se réconcilier avec Dieu. Et l'homme se réconcilie avec Dieu
à travers son Fils Jésus-Christ en l'acceptant comme son Sauveur et Seigneur personnel. Le passage, c'est Ésaïe chapitre 43, verset 7. Dieu nous a créés pour sa gloire. Quatrième raison, nous avons dit, eh bien, louer Dieu, adorer Dieu, c'est l'expression de notre plus profond amour pour Dieu. Et cinquième raison, nous louons Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses nombreux bienfaits. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Et quoi, sixième raison, cinquième raison, pour tout ce qu'il fait pour nous, non par reconnaissance. Cinquième, c'est nous louons Dieu par reconnaissance à Dieu. Et aussi, sixième, pour les bienfaits et les nombreuses bénédictions qui s'y attachent. Qui s'y attachent. Mais ce n'est pas notre vraie raison. Je ne loue pas Dieu pour que je sois béni en retour. Amen. Je loue Dieu parce que Dieu aime la louange et l'adoration. Je loue Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. Nous louons Dieu tout simplement parce que nous l'aimons. Nous avons vu que l'adoration est une relation d'amour avec notre Père Céleste. Et dans l'adoration, notre profond désir n'est donc d'être béni, n'est donc pas d'être béni nous-mêmes, mais plutôt de bénir le Seigneur, le louer, l'aimer. Mais quand nous le louons, Dieu, lorsqu'il est touché, en retour, il nous bénit. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Septième raison, pourquoi louer et adorer Dieu? Parce que Dieu vient trôner au milieu de son peuple, au milieu de nous. Dieu descend, où sa puissance de Dieu se manifeste lorsque nous le louons. Nous avons donné cette référence, Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Les mots siéger peut être traduit par trôner. Dieu vient trôner. Dieu descend au milieu de nous lorsque nous le louons. Amen. Amen. Dieu descend parce qu'il aime la louange et l'adoration. Huitième raison. Pourquoi nous louons Dieu et nous l'adorons? Dans la louange, ou pendant la louange, Dieu renouvelle nos forces et nous remplit de joie. Nous sommes renouvelés spirituellement. Dieu nous renouvelle spirituellement et nous remplit de joie. Il y a un texte que nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. Ne le sais-tu pas? Oh non, 29. Ésaïe 40, 29, verset 29, jusqu'au verset 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Elle augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes renouvelés spirituellement. Et je dirais même, nous sommes renouvelés moralement et même physiquement.
Notez que la louange chasse les tensions, les frustrations et les dépressions. Eh bien, un traitement, si j'étais un psychiatre, un médecin psychiatre, bon oui, nous aussi, des pasteurs, nous sommes des médecins des âmes. Alléluia. Alléluia. Eh bien, un traitement efficace, un moyen efficace pour sortir des stress, des frustrations et des dépressions, c'est d'apprendre à louer Dieu, de se mettre à louer et à adorer le Seigneur. Alléluia. Et abandonner tous nos soucis aux pieds de notre Dieu. Amen. Alléluia. C'est parce que nous portons nos soucis nous-mêmes que nous subissons de graves conséquences sur le plan psychique et même physique. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et j'aime cette parole que Paul écrit dans son épître, Philippiens chapitre verset 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, des prières, des supplications avec des actions de... Et qu'est-ce que la Bible dit après? Et la paix de Dieu. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos problèmes à Dieu. Et la paix, confiez, abandonnons nos problèmes à Dieu. Plaçons en lui notre confiance. Tome mama kumba wana te. To chango na makolo na nkolo. Abinkolo na tikulu likamboyo. Yo réglé ango. Alléluia. Lorsque nous faisons cela avec foi, la Bible est la paix de Dieu. Est-ce que la Bible ment? Est-ce que Dieu ment? Alors, et pourquoi vous ne voulez pas mettre en pratique cette parole? Et la paix de Dieu. Amen. J'aime la paix de Dieu. La paix de Dieu, la Bible qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'il y a un problème, eh bien, l'esprit voyage. Et on imagine des choses même invraisemblables. Et pour éviter cela, abandonnons tout aux pieds de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Un vrai Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour dire merci à Dieu? Alléluia. Laissons le problème à Dieu. Là, ça vient un chant, mais je ne connais pas ça bien. Laissons nos problèmes à Dieu. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-le, laisse-le. Laisse ton fardeau au pied de ton Sauveur. Si tu veux te repentir, il saura te secourir. Voilà, un chant, ça fait longtemps que je chantais ça. Abandonnons nos fardeaux à Dieu. Et je demande à quelqu'un ce matin, mais comment nous avons memango pour nani yomoko? Tikango na sena makolo na Yesu Kristo. Na rebeli so tikango na sena makolo na Yesu Kristo. Parce que lorsque nous nous soucions beaucoup, nous nous détruisons. Autodestruction.
je comprends pourquoi dans la Bible, il revient et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et plus de 300 fois. Et certains disent au-delà de 365 jours, parce que pour chaque jour, il y a une parole du Seigneur qui dit « Ne crains rien ». On s'exprime « Ne crains rien, ne t'inquiète pas, tout cela ». Et Jésus a dit et nous avertit, qui par ses soucis peut ajouter une coudée à sa vie. Allons dans les livres de Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, j'attends que tout le monde soit là. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible et ouvrez-la dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 25. Un passage important. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes d'ordre social, des problèmes d'ordre économique, des problèmes politiques, des problèmes d'insécurité. Et surtout nous, dans la ville de Kinshasa. Aïe, aïe, aïe. Et je dirais, vive la francophonie. Parce que grâce à la francophonie, les trous qui, sur la route de Salongo, un jour je suis sorti, je ne savais pas, le chauffeur me fait remarquer, pasteur, alors vive la francophonie. Il y a des problèmes à l'embouteillage à la Salongo. Moi, trou à mon quai, le trou, qu'on pouvait fermer ça en quelques 1 ou 2 heures. Mais ça traînait des années. Alors vive la francophonie. Voilà, c'était pour que vous arriviez à la bonne page. Hein. Il y a bien des choses qui ont changé dans la vie des chrétiens. Vive la francophonie. C'est comme s'il y ait toujours des événements comme ça pour que les choses changent en RDC. Mais ça ne doit pas être ainsi. Amen. Voilà, je ferme la parenthèse. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. On s'est quinté pour ça, pour le mauvais état des routes, les embouteillages provoqués par des trous, parce qu'il y a des trous béantes. Chaque véhicule est obligé de freiner pour gérer ces trous et passer. À des heures de pointe, ça fait des embouteillages monstres. C'est une des raisons des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Nous avons vécu ça ici à Salongo. Verset 25, Matthieu 6, lisons tous ensemble. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Continuons, verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au dehors, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Amen. Eh bien, cette parole est adressée à nous ce dimanche matin. Peut-être particulièrement à quelqu'un qui se faisait des soucis. Cette parole vous est adressée. Et foi en Dieu. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous nos besoins. Ne vous inquiétez rien. Les soucis, le stress, la dépression, eh bien, sont destructifs. Ça nous détruit. Ça détruit notre organisme.
La louange, je disais, chasse les tensions, les frustrations, les stress, les dépressions. Elle repousse les ténèbres et permet à la lumière divine de nous envahir. Amen. Voilà pourquoi Jésus, face à la croix, lorsqu'il se dirigeait vers la croix, à Gethsemane, il a chanté des cantiques avec ses disciples. Amen. Je ne sais pas si vous êtes étonnés pourquoi le seul endroit dans les évangiles, on dit que Jésus a chanté les cantiques. Donc, ceci était une preuve que Jésus et ses disciples chantaient comme des Juifs. Ils chantaient beaucoup. Mais là, particulièrement, Matthieu nous donne ces détails parce que le chant, la louange chantée, eh bien, renouvelle nos forces. Amen. Amen. Chasse la peur. Je vous ai donné l'exemple. Si vous voyez des équipes de football, de basket, des sportifs se rendre sur le terrain, comme maintenant il y a le jeu de la francophonie, eh bien, dans le car qui les amène au stade, ils ne restent pas muets, il y a de l'animation. Je dirais mieux, ils chantent. Amen. Même les militaires, lorsqu'ils sont amenés, bien sûr, au combat, lorsqu'ils sont transportés, moi j'en ai vu plusieurs de camions lorsqu'il y avait la guerre à l'Est, au temps de Mobutu, lorsqu'on a cheminé les militaires à l'aéroport, dans ces camions, et chantaient des cantiques. Amen. Et chantaient des cantiques. Les chrétiens condamnés, persécutés, condamnés à mort dans les arènes, pour être déchirés par les bêtes féroces, chantaient les louanges de Dieu. Et ainsi leur foi était renouvelée. Ils étaient soutenus. La peur était chassée. Amen. Amen. Alors, pour ce matin, je vais terminer à ce point. Je n'ai pas encore clos les raisons de pourquoi louer et adorer Dieu. La 9e raison, la louange libère la puissance de Dieu et met en fuite les diables. Je dis que la louange libère la puissance de Dieu et met en fuite les diables. Quelqu'un peut dire Amen. Les diables ne supportent pas la louange rendue à Dieu lorsque le peuple de Dieu le fait de tout son cœur. Pourquoi? Parce que la louange fait descendre la puissance de Dieu. Et là où la puissance de Dieu agit, le diable ne peut tenir, il prend fuite. Amen. Il y a le trouble dans le camp de l'ennemi lorsque nous chantons et nous louons Dieu. L'exemple qu'on peut donner, c'est dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Et comment il y a la débandade dans le camp de ces 3 nations qui sont venues combattre Israël. Ces 3 nations qui sont venues combattre Israël. Eh bien, la Bible nous dit ceci. Lorsque le peuple s'est mis à louer et à adorer le Seigneur, Dieu dressa une embuscade. Au verset 22, 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, au moment où l'on commençait les louanges, le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils
Quelqu'un peut lire avec moi? Ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Vous savez, dans la Bible, il y a parfois des expressions un peu, je dirais, comiques. Hein? Des expressions un peu comiques. Ils cédèrent à les uns les autres à se détruire. Que Dieu sème la confusion dans les camps de nos ennemis. Que Dieu sème la confusion dans les camps de tes ennemis. Dans les camps de ceux qui cherchent à nuire à ta vie. Que Dieu sème, ton Dieu sème la confusion dans les camps de tes ennemis. Amen. Quelqu'un croit à cela? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour dire merci à Dieu? Merci Seigneur. Comme ce chant, nous chantons Kitana bokonzi na yo, bango na basambwa. Nzambe azali awa. Amen. Oui. Merci Seigneur. Voilà, nous apprenons sur comment la louange peut entraîner, faire descendre la puissance de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Et nous voulons louer Dieu pendant quelques minutes. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Louez l'Éternel. Lèvons-nous tous ensemble. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, durera toujours. Amen. Battons les mains et chantons avec joie. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Chaque jour, louons l'Éternel. Chaque jour, louons l'Éternel. Pour ses enfants, pour toutes ses créatures, il est servi sur terre, dans les cieux, sur terre. Reprenons la troisième strophe. Oui, chaque jour, louons l'Éternel. Chaque jour, louez l'Éternel. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Qui sauve. Qu'un chant nouveau
Joyeux monte au ciel. Joyeux monte au ciel. Vers notre Dieu. Vers notre Dieu. Car sa parole est droite. Sa parole est droite. Il dit un mot, la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Ton trône, ô Dieu. Oh Dieu, subsiste à jamais. Tu tiens en main le sceptre de justice. Et moi je dis, mon œuvre pour le roi, mon œuvre pour le roi. Tous venez. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel pour ses enfants, pour toute créature. Il est servi sur terre et dans les cieux, sur terre et dans les Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et majesté, suprême autorité, suprême autorité, Dieu des cieux, son règne vient, Dieu des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Exaltons et célébrons. exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons. Glorifions et proclamons Jésus-Christ est roi. Sauveur.
gloire à Jésus notre roi. Oh, Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. Et tout cœur t'est louant. Et tout cœur t'est louant. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Oh, gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre roi. Oh, gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre roi. Oh, gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre roi. Oh, gloire à Jésus notre roi. Et nous acclamons très fort. Nous poussons des cris de joie. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus, Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Que les personnes qui sont nées de nouveau, converties, baptisées par immersion et qui marchent dans la crainte de Dieu, restent debout pour participer à la Sainte Seine. Je dis les personnes qui sont converties, baptisées par immersion, plongées dans l'eau et qui marchent dans la crainte de Dieu, qui se sanctifient, restent debout pour participer à la Sainte Seine. Et j'invite les pasteurs stagiaires, les anciens, les diacres, de venir pour faire les services de la Sainte Seine. Alléluia. On va distribuer les éléments de la Sainte Seine. Si vous avez le pain et la coupe de vin, si vous avez ces deux éléments, vous allez vous asseoir, mais ne mangez pas le pain, ne buvez pas la coupe de vin. Vous devez attendre jusqu'à ce qu'on termine à distribuer ces éléments. Et à mon signal, je vais vous demander de vous lever. Et à mon ordre, je vais vous demander de manger le pain. Et à mon ordre, je vais vous demander de boire le vin. Nous voulons le faire ensemble. Merci Seigneur. Dans la Bible, te tokomena tango ne lambo ezali pona baeba bongo la mitema bazali ko bazali batisi na kozinda na mai bazali ko tambola ko banga nzambe bande ko bako tambola ko kabola vinu mpe lipa soko zwi lipa simba yango soko zwi vinu simba yango soko zwi yango nyonso mibale lipa na vinu vanda yango ekosunganga na yeba banani onani bazwi bilembo na communion te sima na kosenga bino botelema pe na ordre na nga na koloba tolia lipa sima tolia ordre mosusu tomela vino. Voilà. Seigneur, sanctifie ce pain qui représente ton corps meurtri à la croix et que nous voulons manger. Seigneur, sanctifie ces coupes de vin, ce vin, symbole du sang qui a coulé à la croix. Seigneur, nous faisons cela à l'obéissance à ton ordonnance. Et que cette table soit une table de bénédiction. Que toute personne qui mangera ce pain et boira ce vin soit bénie spirituellement et soit bénie physiquement. Seigneur, je prie pour que le malade soit guéri. Parce que ta parole nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. En célébrant la Sainte Seine, nous nous rappelons de ta mort à la croix. Sur la croix,
Tu as porté nos infirmités et nos maladies. Et que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Voilà. L'union musicale va nous conduire dans le chant de louange et d'adoration. Sans efface toutes tes condamnations pour ceux qui demeurent en Jésus. Sans efface toutes tes condamnations pour ceux qui demeurent en Jésus. Efface toutes tes condamnations pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Oh, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent. Oh, car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Oh, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent. Ah, car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent, pour ceux qui demeurent en Jésus, ceux qui demeurent, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui demeurent en Jésus. Nazalaki na pasi ya masumu, nasengaki epai na Yesu.
Animaki bosenga nanga e alongoli ngai na masumu. Tika ngai nakumisa ye mpona maso asalelinga. Alakisi bolingo na ye epai nanga. Ngai nazalaki na pasi ya masumu, nasengaki epai na Yesu. Animaki bosenga na ngai e alongoli ngai na masumu. Tika ngai nakumisa ye mpona maso asalelinga. Alakisi bolingo na ye epai na yemba na toni yo na napinda na bomoi nanga, natiki kosalela masumu. Nasengi ete nguyala yo ebatelaka ngai ntango nyonso. Nalingisi nazala sepeto na miso na yo Yesu nanga. Kino ngai nakokoma nalola nalola. Kana lapinda na bomoi nanga, natiki kosalela masumu. Nasengi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso. Nalingise nazala sepeto na miso na yo Yesu nanga. Kino ngai nakokoma nalola nalola. Natondi yo bona bona bolingo na yo sukolanga sukolanga ilamba kila oyo oyo sopela emba natondi yo Yahweh diyo kolo bona bona bolingo na yo yango sukolanga Yahweh sukolanga langa ina makila oyo oyo sopela yebanga natondi yo kolo natondi yo Yahweh Lève-nous s'il vous plaît. Et chantons de tout notre cœur encore. Natodio. Natodio kolonanga. Ona bolingo na yo. Oh
reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tous ensemble dans la foi. Et dans l'unité, nous voulons manger ce pain, qui est le symbole du corps meurtri de Jésus-Christ à la croix. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toute le fois que vous en boirez. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et tous ensemble, nous allons boire ce vin, symbole du sang qui a coulé à la croix. Rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée de communier avec lui par le moyen de la Sainte Seine. Remercions le Seigneur. Merci. Mm-hmm.